Après la mort de Clovis en 511, son royaume est partagé entre ses fils, puis ses petits-fils. Résultat, la France est divisée, affaiblie et gouvernée par des rois qu'on appelle les rois fainéants. Mais dans l'ombre, un homme prend peu à peu le pouvoir, le maire du palais. Le plus célèbre d'entre eux, Charles Martel. Comment Charles Martel a-t-il stoppé l'avancée musulmane à Poitiers en 732? C'est le tournant d'une époque. Martel, un chef militaire visionnaire, a compris que la défense de son territoire était primordiale. À la tête de ses troupes, il s'est préparé à affronter l'armée omeyyade qui menaçait de s'étendre au-delà des Pyrénées. La bataille de Poitiers n'était pas qu'un simple affrontement, c'était un enjeu colossal pour l'Europe. Martel a rassemblé des soldats de différentes régions, des Francs, des Burgondes et bien d'autres. S'installant sur un terrain stratégique, il a utilisé les tactiques de combat qui lui ont permis de tirer parti de l'inertie de l'ennemi. L'armée omeyyade, forte de son expérience en conquête, a sous-estimé la détermination de Martel et de ses hommes. Le choc des épées, le fracas des boucliers et les cris des combattants ont résonné à travers la plaine. Chaque mouvement était décisif. Martel a exhorté ses hommes à résister, à se battre pour leur terre, pour leur culture. Après plusieurs jours d'intenses combats, la victoire de Charles Martel a été décisive. Cette bataille a non seulement sauvé la France d'une invasion, mais également préservé l'identité chrétienne de l'Europe. Martel a prouvé que la force militaire et la stratégie peuvent faire la différence. Sa victoire à Poitiers a marqué la fin de l'expansion musulmane en Europe occidentale et a établi Martel comme un héros dans l'histoire française. Ainsi, en 732, un seul homme et son armée ont changé le cours de l'histoire, et il prépare la voie pour son fils, Pépin le Bref, et surtout pour son petit-fils, Charlemagne, qui deviendra l'un des plus grands souverains de l'histoire d'Europe.